Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents. Le MODEF soutient l'instauration de prix planchers qui ont largement fait débat à l'intérieur de cette commission ces derniers mois, sous la forme de prix garantis fixés par l'État, aboutissant à garantir un revenu de 1 800 € par mois à chaque agriculteur. J'aimerais donc savoir quel mode de fixation de ce prix vous envisagez, et s'agit-il de garantir un revenu de 1 800 € par mois, quel que soit le montant de production agricole, auquel cas le prix garanti par l'État serait déconnecté de la quantité de production agricole? Ou s'agit-il de garantir un prix fixe pour chaque production, un peu sur le modèle des débouchés garantis à prélever des premières années de la PAC? Auquel cas n'existe-t-il pas, selon vous, un risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets, à savoir que cela entraîne des crises de surproduction, je pense au stock de poudre de lait notamment, et d'autres effets pervers, tels que l'accroissement de la concentration des terres et l'encouragement à une agriculture intensive? Je vous remercie. Merci. Donc là, vous avez 3 minutes pour répondre. Et si vous ne prenez pas les 3 minutes, Mme Lepay peut reprendre pour une autre question. Les prix planchers, j'en avais déjà parlé lorsque on avait été auditionné par cette même commission pour la LOA. On nous avait dit ça ne marchera pas. La loi Egalim ne marche pas. Il y a une seule chose qui marchait, c'est le coefficient multiplicateur qui a été enlevé. Donc les prix planchers, ça a pour but de garantir un revenu à l'agriculteur. Pour fixer les prix, chaque filière est capable de calculer les prix de production. Donc ça, ce n'est pas un problème. Dans chaque département, les chambres d'agriculture, chaque filière est capable de calculer les prix de production avec une marge pour l'agriculteur. Donc ça, ce n'est pas un souci. Sauf qu'il faut aussi légiférer. Et ensuite, il peut y avoir des quotas pour éviter que les exploitations s'agrandissent exponentiellement. C'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons à ce qu'il y ait un maximum d'agriculteurs. Donc nous préférons qu'il y ait 10 agriculteurs qui vivent sur un territoire plutôt qu'un seul qui concentre toutes les terres. Donc ce système, on ne l'a jamais essayé. Tous les systèmes ont échoué aujourd'hui pour garantir un revenu aux agriculteurs. Donc pourquoi ne pas l'essayer? Mais je peux vous garantir que toutes les filières sont capables de garantir les coûts de revient de chaque culture. Et même pour une culture, selon les départements, ce ne sont pas les mêmes coûts de revient, pour l'élevage également, mais chaque département est capable de le faire. Ça, je peux vous le garantir. Mme Lepay, vous voulez compléter? Juste, je voulais compléter parce que nous touchons du doigt quand même quelque chose de très sensible. Et au-delà, nous sommes vers quelle orientation nous donnons à l'agriculture avec la PLOA. Moi, j'étais rapporteur sur la souveraineté alimentaire. Mais à la fois, vous avez dit quelque chose tout à l'heure par rapport au taux des prêts à taux zéro, donc pour les jeunes agriculteurs, et d'autres solutions que vous avez proposées. Quelles seraient celles que vous priorisez juste avant notre projet de loi notre budget, 2025. Laquelle nous pourrions prioriser? Laquelle vous seriez à même de prioriser dans les différentes solutions que vous avez proposées? Merci, Madame la députée. À vous, Monsieur le Président. Au foncier, ça c'est primordial, parce que sans foncier, on ne peut pas travailler. Ensuite, les prêts à taux zéro pour les jeunes agriculteurs. Il faut savoir qu'avant, les jeunes agriculteurs avaient des taux minorés, que ça a été balayé, ça n'existe plus. Moi-même, à l'époque, j'en ai profité. Il y a quelques années, les taux étaient très bas. Aujourd'hui, ils sont élevés. Il faut que les jeunes agriculteurs aient à tout prix des taux minorés. Donc, il faut que l'État mette de l'argent pour pouvoir compenser par rapport au cours du marché, au taux du marché. Bien sûr, ça, c'est une obligation. Et prioriser, c'est le revenu des paysans. Et le revenu des paysans, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, l'agriculture telle qu'on l'a connue depuis 50 ans, elle est à bout de souffle. Ça ne marche plus. Et la disparition des paysans est là pour le prouver. Toutes les années, tous les jours, il y a des paysans qui disparaissent. Donc le système ne marche plus. Il faut réinventer notre système. Merci, Monsieur le Vice-président. Sur les prix planchers, un tout petit mot, vous dites que ça n'a jamais existé. Il y a quand même eu les prix de plancher, prix plafond de la PAC jusqu'en 96, qui étaient les prix d'intervention qui faisaient les stocks dont parlait Madame Lepay. Donc ça a existé.